Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est une abonnée qui va nous interpeller, qui va nous parler aussi. Je le dis et je le répète que souvent, je vous dis ici que des histoires là nous donnent encore l'expérience de la vie. Et je dis à tous ceux qui m'écoutent que arrêtez de jouer avec vos rêves. Arrêtez d'ignorer votre rêve. Des rêves là ont des significations. Quand tu rêves ou quand tu fais ceci, mon frère, fléchis tes genoux et tu vas beaucoup prier. Sinon, franchement, ça va se tourner au vinaigre. On va quand même écouter l'histoire de cette jeune sœur et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit et de quoi parle le sujet en question des rêves. Je pense que vous allez comprendre. Parce que ce rêve, vraiment, c'est mystique, c'est terrible. Il y a tellement de choses dedans. Voilà l'histoire que j'aimerais faire jouer. Voilà, écoutons attentivement, vous allez mieux comprendre. Aussi, bonsoir. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Maintenant, je vais expliquer l'histoire maintenant. Bonsoir à tout le monde. L'histoire, je vais te raconter. Genre, je voulais dire aux gens, des fois, on n'a qu'à prendre nos rêves au sérieux, en fait. Tu vois, des fois, on fait des rêves, on néglige un peu, mais c'est pas bon. Moi, bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Et puis, le début aussi, si je vais expliquer tout ça, là, c'est trop, ça serait trop long, en fait. Voilà, mais je vais expliquer un peu, mais il y a certains détails, je vais sauter. Au fait, j'avais ma nièce, bon, la fille de mon cousin, qui était ici. Donc maintenant, moi, j'étais en Côte d'Ivoire d'abord, encore. Moi et puis la fille, on s'est connus en 2010. Oui, en 2010. Non, en 2009. On s'est connus en 2009 parce que elle, bon, on ne la connaissait pas. Même son papa même ne savait pas que non, elle existait parce que quand mon cousin là sortait avec sa maman, il avait eu une seule fille avec la maman, tu vois. Donc après ça, déjà, au moment où mon cousin et puis sa maman sont séparés, sa mère, elle était enceinte de celle-là. Mais mon cousin n'a pas su. La maman aussi n'a rien dit à mon cousin. Donc c'est resté comme ça. Maintenant, celle que mon cousin là savait qu'elle était là, elle est décédée, sa première fille là, elle est décédée. Donc chez mon cousin, lui, il savait même pas que non, il avait une autre fille. Donc quand la fille a grandi maintenant, il y a ses amis, ses petites tantes, sa grand-mère, à chaque fois, parce que sa maman aussi est décédée. À chaque fois, les gars l'insultaient. Tu connais même pas tes parents, tu connais pas les parents de ton père. On l'insultait. Maintenant, la grande soeur à sa maman là, elle était au courant de mon cousin là. Elle savait où mon cousin là quittait pour venir voir sa petite soeur. Elle savait aussi que non, mon cousin là, le nom de la famille de mon cousin, tout ça. Mais elle n'a jamais été venue. Elle n'a jamais venu à Beaunois. Donc voilà maintenant, comme la fille, elle a grandi, les gens l'insultent et tout ça. Voilà sa tante maintenant qui la prend. Ils sont venus jusqu'à ils sont renseignés, jusqu'à ils sont arrivés là-bas. Jusqu'à ils sont partis chez le chef des villages. Voilà maintenant le chef des villages qui demande le nom de la famille. Ils ont dit automatiquement, ils ont su que c'était notre, comment dirais-je, notre cousin. Là. Vu qu'ils ont donné le nom de mon cousin, ils ont donné le nom de famille aussi. Donc ils ont su que c'est parce que mon cousin là, lui, il a grandi chez mon papa. Tu vois. Donc ceux qui ne connaissent pas, je pense même que non, c'est le fils de mon père. Ou non, c'est le fils de sa sœur. Donc maintenant, ils sont venus. Vu que mon cousin, lui, n'est plus en Côte d'Ivoire, lui est parti. Il y a longtemps, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc maintenant, voilà, maintenant ils sont venus. Si tu le vois, même 2 gouttes d'eau, seulement qu'elle elle est claire. Sinon, si tu la vois là, elle ressemble à son papa, photocopie. Donc quand elle est venue, tout le monde l'a vu. Ah, ça là, seulement, c'est photocopie, photocopie. Donc voilà, maintenant, on l'a mis en contact avec son papa et tout ça. Et moi et puis la fille, on est devenus comme des meilleurs amis. Au fait, on est devenus plus même. Et puis, voilà, on était là comme ça, on s'appelait, on s'envoie des messages. Elle m'appelle, je l'appelle. À chaque fois, elle vient au village, on se voit. Elle fait partie des fois même là. Elle me dit pendant les vacances de venir passer les vacances là-bas chez elle, mais mon papa ne voulait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais mon papa. Ah, c'est maintenant après le décès de mon père, il sait que non, il y a beaucoup de choses
Il me disait, non, non, déjà, le monsieur là. Mon papa il m'a vraiment épargné de beaucoup de choses. C'est maintenant que je me rends compte. Donc voilà, maintenant, jusqu'en 2011, on nous dit que non, elle a disparu. Parce que quand les vacances arrivent comme ça, mon papa, il refuse que non, je vais là-bas. Tu vois, non. Il me fâche, je boude, je veux partir. Mon papa veut pas. Ah, moi, je laisse passer. C'est fini. Ça passe. Donc, on est resté comme ça. Je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Donc, maintenant, la fille, un coup comme ça, on dit qu'elle a disparu. Après, on dit que non, qu'elle était venue ici. Dans le pays où je suis là. Il n'a pas envie de dire le nom. Toi-même, tu connais. Donc, comment dirais-je? Les choses se sont passées comme ça. Maintenant, après, moi, elle m'a contacté. On était en contact, on cause. Voilà. Elle me disait non de venir et tout. Une fois en 2000, c'était en 2012 comme ça. J'ai dit à mon père qu'il voulait venir. Mon papa dit non. Si c'est pour aller chez celle-là, jamais. Tu ne vas pas partir. Il dit, ah, la fille, elle est gentille. Moi, je l'aime. Moi, puis elle, on s'entendait tellement. Et même quand elle a voyagé sans dire aux gens, on l'a cherché à gauche, à droite. Tout le monde dit que non, c'est moi, je suis sa complice au fait. Ils n'ont qu'à me demander. Moi, ils m'ont siri, non. Il a dit, réunion de famille, on m'appelle. On dit, je dois avouer où elle est partie. Elle dit, moi, je sais. Il dit, je ne sais pas. On ne me croyait pas. Mon papa dit non. Si elle dit, elle ne sait pas, c'est qu'elle ne sait pas. Parce qu'en vrai, mon papa même me connaissait très bien. Si je dis que non, je suis telle chose, je ne connais pas, c'est que c'est vrai. Il savait que non, je ne mentais pas. On pas dit c'est vrai. Si elle a dit que non, elle sait pas, c'est que c'est vrai. Donc c'est comme ça, ils m'ont laissé en paix. Donc après, quand elle a dit qu'elle est ici, là, moi et puis elle, on était en contact. Donc maintenant, mon papa maintenant me dit, j'ai dit à mon père que je vais venir. Mon papa a dit non, si c'est pour aller chez elle là, c'est pas la peine. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait à faire mon papa. Ah, il dit, la fille vient ici, tout est calme. Elle joue avec toi, grand-père, grand-père. Maintenant, aujourd'hui, j'ai dit, je vais partir là-bas. Toi, tu me dis, non, faut pas, je vais partir. Non, je boudais. Hein. J'ai dit, je me fâche, mais je veux même pas manger. Je suis fâchée, je suis gonflée. Hein? Je suis là comme ça. Jusqu'à les temps sont passés, jusqu'en 2014. 2014 encore, j'ai commencé encore parce que vu que moi, elle était en contact, mon père a dit non. Non, c'est non. Ok, j'ai laissé tomber. Jusqu'en 2019, moi, mon père est décédé. Quand mon père est décédé, il y avait une camarade aussi qui était venue ici. Donc maintenant, on causait, moi et puis ma camarade, on cause, moi et puis elle aussi, on continue toujours à parler, hein, on se parlait toujours. Voilà, maintenant, moi, encore, elle me dit, faut aller faire ton passeport, il faut faire ton passeport, je vais t'aider, je vais t'aider. Là, je me lève. À chaque fois, elle me disait de faire le passeport, je dis, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Mais je n'avais jamais fait le passeport. Mais voilà, maintenant, je me lève maintenant. Je vais aller faire le passeport, je fais le passeport. Je n'ai même pas dit à quelqu'un même. Je suis allée faire le passeport, Dieu merci. Rapidement, c'est sorti. Je récupère mon passeport. Je l'appelle, je lui dis, ah, moi j'ai fait mon passeport. Hein. Elle me dit, c'est vrai, c'est dit oui. Parce que bien avant de faire le passeport, elle m'avait dit, si je commence à faire le passeport, de lui faire stimer. Mais quand je suis allée faire là, je ne lui ai rien dit. Tu vois, parce que à chaque fois, quand il me reste genre 2 jours comme ça, il dit, je vais aller faire le passeport. Je l'appelle. Il dit, ah, demain, je vais aller faire le passeport. Ou bien après, demain, je vais aller faire le passeport. Mais quand ça arrive là, avant même que non, le jour va arriver, peut-être l'argent même qui est sur moi là, l'argent là même va devenir dépense, on va dépenser, tout va rentrer dans quelque chose, je ne sais pas. Soit je tombe malade, je prends l'argent pour aller me soigner. Tu vois, c'était des choses comme ça. Mais je ne sais même pas pourquoi, cette fois-ci, je ne lui ai pas dit. Donc, quand j'ai récupéré le passeport, je lui ai expliqué. Ah, j'ai mon passeport maintenant. Elle ne me croyait pas. Elle dit de l'envoyer la photo, elle va voir. Je lui envoie la photo. Elle regarde. Elle me dit, ah, cette fois-ci, Soma, tu étais forte. Et voilà ce qu'elle me dit. Tu étais forte cette fois-ci-là. Bon, j'ai dit, bon. Moi, je me suis dit, comme d'habitude, elle me dit non. D'aller faire, je fais pas là. Peut-être c'était à cause de ça. On est resté comme ça jusqu'à elle m'envoyait, avant de faire mon passeport même là. Quand elle a ses courses à faire là-bas,
aller récupérer ses choses, c'est moi. Elle va m'appeler d'aller faire ses courses, de faire ceci, de faire ceci. Je vais aller dans les globe. Elle-même, c'est très bien. Moi, je ne monte pas dans le bus. Je ne monte pas dans le Gbaka. Bus, là, je ne monte pas dans le bus parce que quand je vois la façon dont c'est chargé, je n'ai jamais monté dans le bus. Je ne vois jamais. Parce que je suis asthmatique, donc j'ai peur même de monter dans le bus. Gbaka, même, j'ai peur de Gbaka. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tellement peur. Quand je vois Gbaka, je n'ai jamais monté dedans. C'est taxi. Au début, je suis à Abidjan, c'est taxi compteur. Quand je veux me déplacer un peu, c'est taxi compteur. Tu vois. Ou bien, ils préfèrent même de prendre Wawa. Si c'est dans les quartiers, là, ils prennent Wawa. Ou bien, si je vais aller au loin, je prends taxi compteur, c'est fini. Mais elle va m'envoyer dans les globe. Elle me dit après que non, je vais t'envoyer l'argent, vu que tu te déplaces beaucoup. Je sais que tu payes beaucoup dans les transports. Effectivement, tu payais beaucoup dans les transports. Tu vois. Mais jamais elle m'a envoyé quelque chose. Là, jamais. Moi, tout ça, ça me disait rien. Vu que moi-même, là, je l'aimais tellement sa gamme. Donc, tout ça, là, même, là, moi, ça me disait rien. Hein. Il va me donner l'argent, il va pas me donner l'argent. Moi, ça me disait rien du tout. Donc, on est resté dans ça. Vu que le passeport est sorti, je lui ai dit, elle m'a dit que non, elle allait m'aider. Elle va me compléter 150 000 pour payer le billet. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on est resté comme ça. Après, quand elle a dit ça, là, moi, j'étais contente. J'ai pris l'argent, je suis allée acheter mes trucs. Elle remplit les valises, déposer maintenant. Elle va m'envoyer 150 000, je vais compléter pour payer le billet. Après, elle me dit que non, elle n'a pas l'argent, elle ne peut plus, voilà, voilà. Elle a dit les choses dormies debout, en tout cas. Moi, j'ai rappelé mon grand frère. Lui m'a envoyé 300 000, voilà. Donc, j'ai pris un peu, j'ai complété, j'ai payé le billet, et puis voilà, je suis venue. Et puis, quand je venais, quand j'ai vu, avant ça, j'ai fait des rêves, voilà, voilà la partie, mais je l'ai sauté. J'ai rêvé que je suis arrivée ici, dans mes rêves. Bizarrement, avant de rentrer dans le pays, c'est elle qui était là. Quand je suis descendue de vol, là, avant de rentrer, genre, c'est comme, bon, ça ne ressemblait pas à l'aéroport, mais c'est comme si, dès que tu sors d'avion, c'est comme si tu es descendu dans la voiture. Voilà, tu veux rentrer dans la cité. C'est elle qui était là. Maintenant, il y avait deux routes. Il y avait côté rail, et côté rail, là, il y avait tellement de bouteilles cassées. Les pieds là, quand tu regardes, c'est comme si c'est bouteilles. Bien, les bouts là, c'est comme si c'est aiguilles qui étaient là. Les cailloux, les pieds là, non. Tu ne peux pas marcher là-bas. C'était vraiment mélangé là-bas. Maintenant, l'autre côté là, c'est bien goudronné, bien propre. Donc, elle était arrêtée là, entre les deux, voilà. Donc, maintenant, quand moi, je suis arrivée, bizarrement, je vois aussi, j'étais pas seule. Il y avait beaucoup de gens, on était beaucoup. On est arrivé là, on veut rentrer. Tout le monde passait, côté goudronné, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Bizarrement, je vois les gens de mon village, les vieilles femmes là, mais c'est même parce qu'elles sont venues chercher dans le rêve là aussi. Je l'ai vu aussi dans le rêve là. Elles avaient les bagages. Elles sont venues ici. Elles étaient devant moi. Donc, elle a laissé tout cela rentrer. Moi, à mon tour, je voulais rentrer, mais dit non, tu ne rentres pas ici. Je dis pourquoi? Elle me dit d'aller prendre l'autre voie là où c'est mélangé les cailloux, les bouteilles cassées, quoi là. Elle dit d'aller passer là-bas. Et d'aller passer là-bas. Mais tu vois pas quelle route là, ça là, si je passe là, je vais me blesser, non? Mais voilà mes deux valises maintenant dans ma main. Elle me dit non, non, tu peux pas passer ici. J'ai tout fait, la fille, elle me dit non, que c'est fermé, il est l'heure de fermer, donc moi je peux pas passer. J'ai tout fait, elle a refusé que je prenne la voie normale. Donc je me vois maintenant avec mes valises. Mais comme le rêve aussi est bizarre là, je suis en train de me débrouiller pour sortir dans les pieds là. Il ne sait pas à quel moment les valises là, j'ai retrouvé ça devant moi là-bas. Tu vois? Pour sauter les cailloux là, en tout cas. Je ne sais pas, mais j'ai trouvé les valises là devant moi. Donc je prends mes valises. Mais j'ai souffert. J'ai dit, la route qu'elle m'a montrée là, pour sortir, c'était pas du jeu. J'avais les pieds, il y avait les bouteilles cassées. Et les pieds, même quand tu vois là, c'est comme si c'est aiguille qui est là. Ça veut dire, reste, tu mets ton pied là, ça va te piquer. Mais Dieu merci, j'ai tout fait jusqu'à quand je suis sortie. Ça veut dire, je suis sur le côté, j'ai fait plus de 2 heures du temps. Je suis en train de m'arranger pour sortir. Mais voilà, maintenant, Dieu merci, je suis sortie. Quand je sors, je prends ma valise. Après, je me réveille.
Voilà. Avant même que Rêve là va arriver là, j'étais à l'aéroport d'abord. Je vois à l'aéroport là-bas, il y a un ami, bon, lui, il est parti aux États-Unis maintenant. On était à l'aéroport, c'est lui qui est venu m'accompagner dans les rêves. Je vois, il est venu m'accompagner, j'avais soif. Donc, il y avait l'eau qui était à l'aéroport là-bas. Donc, je me lève pour aller boire de l'eau. Quand j'ai pris l'eau là, mon ami me dit non, 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 tu bois pas, tu bois pas, tu bois pas. J'ai dit pourquoi? Que la dame l'a empoisonné l'eau là. Si tu bois là, elle est venue pour te tuer. Si tu bois l'eau là, c'est fini pour toi. Donc, je dépose l'eau là. Donc, je tourne, je regarde la dame là. Elle a commencé à sourire, mais sourire diabolique au fait. Tu vois, non? Donc, mon ami là a commencé à la gronder. Elle a commencé à l'insulter. C'est après ça que je me suis retrouvée, je suis ici là. J'étais en train de, j'étais en train de discuter avec ma soeur là maintenant pour rentrer. Maintenant, quand je suis rentrée, après je me réveille. Il me restait 3 jours comme ça, j'allais voyager. Donc, je suis allée voir. Il y a un tonton, les rêves, quand il explique, il prend le temps de bien écouter. Il m'a dit qu'il a un livre où il regarde pour pouvoir dire les significations. Donc, moi, je me suis réveillée. J'ai dit, ah, au lieu d'appeler mon oncle pour lui expliquer et tout ça, dans moi-même en voyage, là, je n'avais pas dit ça à mon oncle. Parce que lui, il est un peu compliqué. Donc, j'ai dit, bon, lui, là, comme c'est un vieux père, bon, lui aussi, il m'a pris comme sa fille, là. Je vais lui expliquer. Parce que lui, quand tu lui expliques les choses comme ça, il a un livre où il regarde. Et puis, il te dit, je suis allée, je l'ai expliqué. Il n'a même pas regardé quelque chose, mais il me dit automatiquement, non, c'est pas, c'est rien. Comme tu veux voyager là, c'est imagination. Sinon, c'est rien. Tu vois, c'est que sinon, c'est rien. Et puis, il me dit que non, ton ami là, peut-être, il pense beaucoup à toi. Il faut essayer de l'appeler. C'est à cause de ça, sinon, il n'y a rien. Mais moi, j'ai trouvé un rêve un peu bizarre quand même. Donc, à cause de ça, quand je venais là, je suis arrivée. Avant de venir, normalement, il devait partir chez ma nièce là en question. Tu vois. Bon, je l'appelle, elle est comme une grande soeur pour moi, vu qu'elle est plus âgée que moi. À cause des rêves là, j'ai douté un peu et j'ai changé de programme. Je suis plus allée chez elle. J'ai appelé ma camarade là et j'ai fait mon programme avec ma camarade là. Je suis venue chez ma camarade là. Elle là, je lui ai plus dit que non, je suis arrivée. Tu vois. Parce que de fait, même qu'elle m'avait dit qu'elle allait m'aider après, elle m'a dit que non, encore, elle n'a pas l'argent, voilà, voilà. Donc moi, je suis venue, je ne lui ai même pas dit. Maintenant, avant de venir, il y avait un tonton aussi. À un moment donné, je ne sais pas, elle avait appelé le tonton là. Lui, c'est un marabout en tout cas. Voilà. Elle avait appelé le tonton là pour lui dire que le tonton là n'a qu'à l'aider parce qu'elle était en relation avec quelqu'un. J'étais en relation, je voulais se marier à la dernière minute, le gars l'a laissé. Donc, elle avait appelé le tonton à devoir et tout et tout. Donc, le tonton là aussi, tu connais les marabouts là. Lui, il avait dit qu'elle n'a qu'à envoyer 300 000 pour faire quoi. Dit beaucoup de choses là. Donc, elle a dit qu'elle ne peut pas faire. Lui aussi n'arrêtait pas de la harceler, qu'il n'a qu'à envoyer l'argent. Donc, elle a dit au tonton là que c'est pas forcé, c'est moi qui t'a demandé de faire quelque chose pour moi. Maintenant, si moi, je te dis encore qu'il faut laisser que je n'ai pas l'argent là, c'est pas, faut pas me forcer. Donc, le tonton là s'est fâché. Donc, il discute ça là. Donc, moi, je venais, le tonton m'a dit non, si moi j'arrive ici là, de me méfier d'elle, qu'elle n'est pas une bonne personne, qu'elle peut me faire du mal. Pour moi, dans ma tête, comme il y a eu à faire des sacrifices là, de suite là, entre eux là, peut-être c'était à cause de ça, le monsieur là m'a dit ça. Vu que lui aussi, il était fâché contre elle. Et moi, je suis allée demander pardon. Le monsieur là voulait lui faire du mal. Et t'assure, il était vraiment en colère. Pour ne rien comme ça, mon cher. Bon, moi, comme les deux sont discutés là, c'était à cause de ça, il m'avait dit ça. Donc maintenant, moi, j'arrive ici. Il y avait ma camarade et tout, on a causé. Ma camarade m'a dit, mais toi, tu devais partir chez ta soeur là, non? Comment ça s'est passé? Donc, je l'ai expliqué un peu. Elle me dit, ah, faut pas aller là-bas, hein? J'ai dit, elle a compris. Donc, on est resté là comme ça. Quelques jours après, je l'ai appelé. Il lui a dit que je suis arrivée. Voilà, mais je vais chercher un jour, on va se voir. Je t'ai dit, je l'aimais tellement, j'aimais tellement son affaire. Donc, mais voilà, je suis là. Un jour, je l'appelle. Elle m'appelle, parce qu'elle-même m'appelait, elle m'envoyait les messages, quand on va se voir, quand tu vas passer chez moi. Donc, un jour, après ça, j'avais déménagé avec ma camarade là. On allait rester dans une autre quartier.
Donc, un jour, elle m'a appelé. Ça a trouvé que j'étais au travail. Elle me dit, pardon, il faut passer chez moi, on va se voir, non. Tu passes quand? Tu passes quand? Il lui a dit, bon, comme les samedis, je fais demi-journée. Quand je vais quitter au travail, je vais passer chez toi. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je quitte au travail. Je passe chez elle. Samedi dans l'après-midi. Je suis arrivée, je l'ai vue, je l'ai saluée. Elle était contente de me voir. Moi, j'étais contente de la voir. Elle m'a présenté à tout le monde, à ses voisins, à ses amis. Voilà, c'est ma petite soeur. C'est ma maman, hein, mais comme elle est encore plus petite que moi, c'est ma petite soeur. Tu vois. Donc, elle m'a donné à manger. J'ai mangé. Manger n'était même pas doux. Mais j'ai quand même mangé. Parce que c'était manger de Côte d'Ivoire aussi. Donc, j'ai mangé. J'étais contente même. J'ai dit, ah, je l'ai vue, j'étais contente comme ça de la voir. Non, elle m'a dit que non, de dormir. Je lui ai dit non. Parce que là où j'étais, là, il dit, je ne pouvais pas dormir. J'ai menti, hein, je pouvais dormir parce que j'avais mes clés sur moi. J'avais mes clés, ma camarade aussi, elle avait ses clés. Mais je lui ai dit que la clé, là, c'est moi seul, j'ai les clés. Donc, la fille, là, va venir le soir, là. Elle ne va pas avoir où dormir. Donc, je suis obligée de rentrer. J'ai menti. Devant Dieu, j'ai menti. Donc, je suis rentrée. Je ne sais pas. Quelque chose me disait, il ne faut pas dormir là, il faut rentrer. Non, après, elle m'avait dit de déménager, de venir rester chez elle. Je lui ai dit, j'ai compris, je l'ai tourné jusqu'à ce que je ne suis pas partie. Maintenant, quand j'ai mangé, je suis partie là. C'était samedi soir. Je suis arrivée dimanche et samedi nuit là. Je n'ai pas mangé encore. Mais j'ai commencé à me sentir mal. J'ai dit, dimanche, genre, à 5 heures là. Déjà, on était rentré dans dimanche à 5 heures. 5 heures du matin. Vers les 5 et 6 heures, là, ça n'allait pas. La nuit même, je n'ai même pas bien dormi. Vers les 5 heures, là, ça n'allait pas. J'avais très mal. J'ai commencé à avoir mal à la poitrine. J'avais mal. Après, c'est devenu ulcère. L'ulcère, là, me faisait tellement mal. Moi, c'était la première fois. J'ai mal à l'estomac jusqu'à je vomis. Je vomis, ça n'allait pas du tout. Je l'ai envoyé, parce que ma camarade n'était même pas là. Elle a envoyé message, c'est ma grande soeur, je l'envoie message, je l'appelle. Elle décroche pas, je l'ai envoyé beaucoup de messages comme ça, je lui ai expliqué ma situation. La fille, là, elle a tout écouté, même elle n'a pas dit, elle m'a même pas répondu. Je l'appelle, elle est en ligne, elle ne me répond pas. Je n'ai pas compris, elle dit, ou bien elle est occupée. J'ai laissé dimanche toute la journée, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout, ça n'allait pas. Donc, le lundi, je me réveille et dit, quand je mets quelque chose dans ma bouche, je vomis seulement. Je n'ai plus la force. Lundi, je me débrouille comme ça, je vais au travail. Je suis arrivée même à 11h au travail. Mon travail, là, laisse-moi te dire, mon travail même, là, tellement que mes patrons, là, aimaient mon affaire. Jusqu'à les gars me disaient que non, quand le mois là, allait finir, j'allais signer un contrat. Comme ça, je vais travailler avec eux. Ils allaient m'aider à faire mes papiers, pour avoir carte de séjour et tout ça. J'ai dit, ok, donc moi-même, là, j'étais contente même. On s'entendait super, super, super bien. Bien avant que je vais aller là-bas. Le lundi, moi, je me retourne au travail. Lundi, les choses, j'ai constaté que non, les choses ont changé un peu. Au niveau de mes patrons, c'est comme si je suis venue, ils ne sont pas contents de me voir. C'est comme s'ils ne sont pas contents de moi. Je n'ai pas compris. Le mardi, c'est fini. Hein. Le mardi, on me renvoie comme ça. Je n'ai rien fait. Il a dit, moi, j'étais dépassée. Ils m'ont dit, non, ce n'est plus la peine. On n'a plus besoin de toi. Tu peux rentrer chez toi, tu vas te reposer. Tu vas chercher un autre travail. C'est vrai, tu nous as rien fait, mais on ne se sent plus à l'aise. La fille me dit qu'elle se sent plus à l'aise avec moi. Depuis, je suis arrivée le lundi. Je suis arrivée le lundi, elle se sent plus à l'aise avec moi. Ça veut dire quoi? Bon, moi aussi, je suis quelqu'un, quand moi je travaille chez quelqu'un, si tu dis que non, ce n'est plus la peine, là. Moi, je ne sais pas demander pardon. Il y a des filles qui disent que non, pourquoi tu n'as pas demandé pardon? Moi, je ne demande pas pardon dans le travail. Si tu ne veux plus de moi, moi, je prends mes claques et je rentre chez moi. Ça seulement, je ne sais pas, mais je suis comme ça, je ne sais pas demander pardon. Donc, elle m'a donné mon argent, elle dit merci beaucoup. Elle est venue me déposer, j'ai pris une voiture et je suis rentrée à la maison. Ça a passé. Après ça, j'envoie les messages à ma soeur là. Elle ne me répond pas. Je lui dis, mon travail aussi là, on m'a renvoyé au. Je cherche travail, il faut m'aider. Si tu as travail, tu me fais signe. La fille ne me répond pas. Elle écoute, elle ne me répond pas.
Après ça, quand je l'envoie les messages, il ne me répond pas. Après, je suis tombée gravement malade. Si je partais à l'hôpital, en tout cas, j'allais me dire que c'est Corona. Parce que j'avais mal à la poitrine. Je n'arrivais pas à respirer. Tout était mélangé sur moi. C'était chaud. Donc, Dieu merci, je suis restée à la maison plus de 4 mois. Plus de 4 mois. Maladie, il a fait quelque chose de 1 mois avant que ça va me laisser tranquillement. J'ai fait encore 3 mois sans avoir travail. Je ne gagnais pas de travail. Après ça, je suis rentrée dans les prières. Prières de nuit. J'ai dit, je ne dormais même pas. Je priais tellement beaucoup. Dieu merci, Dieu a fait que j'ai eu un travail. Là-bas aussi, je suis allée faire 3 mois. Moi-même, j'ai arrêté là-bas. Parce que là-bas, mon patron, là, c'était un gars vraiment, un salaud du travail. Il me fatiguait tellement. J'ai dit, attends, je vais gagner temps. Il ne faut pas, ils vont venir dire que je suis venue chercher Marie déjà. On a ces Marie déjà là, mais qui ne veut pas te laisser travailler. Donc, j'ai laissé Barra là. Je suis revenue. J'ai commencé à chercher travail encore. J'ai eu un travail encore. Là où j'habitais, maintenant, parce qu'on avait déménagé encore. Là où j'habitais, c'était dans le même quartier qu'elle. Donc, c'était même passé. Peut-être tu vas marcher pour arriver chez elle, 3 minutes de marche. Tu es chez moi, tu vois, elle, son immeuble. Me voilà encore. Et je m'approche encore d'elle, on se voit, je vais là-bas, elle me donne à manger encore une deuxième fois encore. Le jour encore, j'ai mangé là-bas encore. C'était même plat là qu'elle m'avait donné la dernière fois. C'était même chose là qu'elle m'avait encore donné. J'ai mangé. Après, ça me calmait, on commençait encore. Ça n'allait pas chez moi. La nuit, quand je dors, c'est comme si c'est quelqu'un qui vient serrer mon cou. Je me lève en sursaut. Il y avait une camarade qui était chez moi là-bas. Elle me dit, hey, toi là, tu es devenu bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, je ne sais pas où. Je ne peux pas manger. Si tu vois, mes yeux sont rouges. Je ne dors pas la nuit. La nuit, là, c'est comme si les gens viennent me serrer le cou la nuit. Ou bien quand je dors comme ça, je peux me lever comme ça sans que moi-même je me rende compte. C'est après, ils me voient, je suis au salon. Ou bien je me vois, je suis arrêtée comme ça. À côté de lui, il dit, ah, mais c'est à quel moment je me suis levée? À quel moment? Jusqu'à la fille même qui était chez moi là-bas, la fille, elle avait peur. Il dit, il ne faut pas avoir peur. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est la maison là qui est hantée. Ou bien c'est quoi, je ne sais pas. Donc les choses s'est passées comme ça, tellement que je faisais des cauchemars, je voyais pas le visage de la personne qui me faisait les choses comme ça. Tu vois. Donc du coup, après ça, j'ai arrêté. J'ai expliqué ça à une camarade. Donc elle m'a dit qu'il y avait un prophète qui était venu ici. Donc elle m'a donné le numéro du prophète. On est partis même ensemble chez le prophète là. Le monsieur, il m'a dit que non, il va prendre un rendez-vous avec moi. Lui, quand il veut prier pour toi, il vient toute seule. Et il a compris. Donc après, il m'a donné rendez-vous et je suis repartie toute seule chez le monsieur. Et un jeune même. Donc quand je suis repartie chez le prophète là, il a prié. Prié pour moi. Et il dit, je suis tombée dans mes... En tout cas, je me rappelle, c'est pas comme si je suis tombée, je me rappelais de tout ce qui s'est passé. J'entendais ce qu'il disait, les prières qu'il faisait. Voilà. Il a prié sur moi jusqu'à il sentait comme il y a quelque chose qui est sorti de ma gorge. Genre, mais c'est pas physiquement, mais c'est, comment on dit ça, spirituellement. Regardez. J'étais contente comme ça. Je sais pas, mais j'étais heureuse. J'étais très, très heureuse. Oh non, j'avais fait quelque chose de 5 à 6 mois. J'étais triste. Je ne dors pas la nuit. Non, on souffre, hein, le monde là. Vraiment. J'étais contente. Je suis arrivée à la maison. Donc, je me suis rappelé que je n'avais pas l'eau. Tu vois, non? Donc, j'ai branché. J'avais un iPhone 11. Tu vois, j'avais branché. Donc, j'avais un autre téléphone aussi qui était Samsung. Samsung là, c'est Samsung de 200 €. Maintenant, iPhone, même que j'ai tenu beaucoup à cœur, j'ai branché les 2 téléphones. Je voulais sortir. Je ne sais pas dans quel coup.
Voilà, tableau, genre les tableaux, on prend pour faire décoration. J'avais un comme ça dans la chambre. Voilà, tableau là qui quitte en haut. Quoi, il y a sur portable là. Et puis, c'est pas tombé sur Samsung là. C'est sur iPhone là, c'est tombé. Et le portable là, c'est cassé. J'ai pas compris. Si tu avais vu de façon dont le téléphone là, c'est cassé. C'est comme si c'est quelqu'un qui a déposé ça comme ça sur la route. Et puis, ils ont marché dessus. Ou bien c'est quelqu'un qui vient s'arrêter sur le portable. Portable là, c'est cassé. Tout écran là, c'est cassé. Non, vraiment. Si tu avais vu comment mon portable est devenu. On est cette voiture qui a marché sur le téléphone. Et je prends la photo, j'envoie au monsieur. Le monsieur dit, dès que tu es sorti chez moi là, ça n'a même pas fait 5 minutes. Lui aussi, son chauffage s'est explosé. Il dit, moi, je ne croyais même pas. Il dit, mon Dieu. Je lui ai dit que je vais le rembourser. Il dit, non, 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 je ne rembourse rien ici, ça va. Il m'a dit, c'est pas grave. Que ça là, c'est d'incident, la personne voulait te mettre au. Tu allais avoir un accident et puis c'était fini. Et puis effectivement, parce qu'il travaillait dans un supermarché. Quand je sors matin comme ça là, voiture, mais je vais pas aller au travail. J'avais peur. Et puis quand je marchais, c'est comme si je vais tomber. Je me sens comme si c'est quelqu'un qui me pousse. Je suis arrêtée, j'ai vêté. Je suis là, je pense, je dis non, je vais tomber. Si je tombe là, c'est fini, je vais mourir. Tu vois, non? Le monsieur t'avait mis un esprit de mort derrière toi. En tout cas, le monsieur là, il a prié, jusqu'à. Après ça, moi, la fille là, je ne suis plus jamais allée là-bas. J'ai déménagé. Je suis allée dans un autre quartier. Après, j'ai déménagé là-bas encore. Je suis revenue dans le même quartier, mais on n'est pas côte à côte. Hein. Voilà, moi, je suis un peu loin. On est dans le même quartier. Des fois, mais je la vois très loin. Mais elle ne sait même pas que je suis dans le même quartier qu'elle. Voilà, vu que je ne travaille pas aussi vers là-bas, moi-même, c'est rare même que tu vas me voir comme ça. Tu vois, si moi, je rentre, je suis à la maison. Quand je descends, je commande voiture. Je commande voiture qui vient me chercher en même temps en bas de l'immeuble. Dès que je descends, je monte dans la voiture, direction au travail. Quand je quitte au travail, c'est devant l'immeuble. Dès que je descends là, je monte. Parce que je l'ai déjà vu 2 fois. Mais elle ne m'a pas vu. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. C'est pour dire aux gens, les rêves que j'ai faits là, j'ai négligé. C'est ça, après, le prophète m'a dit. Et tu vois, tes rêves que tu as faits là, tout allait être tellement facile pour toi ici. Voilà. Si tu avais vraiment pris les rêves là au sérieux, tu avais fait un petit sacrifice, un truc là, que ça allait être mieux. Mais je n'ai pas pris ça au sérieux. J'ai dit, c'est pas moi. J'ai demandé au monsieur là. C'est lui qui m'a dit que c'était pas quelque chose de grave. Voilà pourquoi j'ai laissé tomber. Mais tellement que moi, je doutais des rêves là même. C'est pourquoi je ne suis pas allée là-bas directement. J'ai changé d'avis. Je suis venue chez ma camarade là. Tu vois. Il me dit que c'est ça. Le rêve là même, là, ça t'a signalé depuis. Même deuxième fois, quand je suis allée manger là-bas encore, j'ai commencé les choses là. Ça n'allait pas, je ne dormais pas. C'est comme si on me... Et puis quand je marche, c'est comme si c'est quelqu'un qui me suit. Hein. C'est comme si c'est quelqu'un qui me suit. C'est comme si on... non, je ne sais même pas comment je vais expliquer ça là. Ça n'allait pas, ça n'allait pas du tout. Je ne me sentais pas, je ne pouvais pas manger. Imagine, tu travailles de 8h à 18h. Parce que mon travail, c'était de 8h30 à 18h. Tu descends, tu viens, tu vas te laver. Tu ne peux même pas bien manger. La nuit, tu ne peux pas dormir. Demain, tu vas aller encore au travail. C'était comme ça. Même les week-ends, quand je suis à la maison, je ne peux pas dormir. La journée même, c'était pire. La journée, je ne pouvais même pas dormir 1 heure. La nuit, quand je me couche, on vient m'étrangler encore. Non. Pour dire aux gens, des fois, quand on fait les rêves, là, on doit vraiment faire attention. Il y a un vieux père avec qui je l'avais mis en contact quand j'étais en Côte d'Ivoire. Le vieux père, là, lui aussi, il est parti en Tunisie. Et lui, une fois, il m'a appelé, il m'a dit, ta soeur la demande après toi. Hein. Moi, et puis, elle est en cause. Mais elle m'a dit ça. Il dit, c'est pas grave, laisse tomber. Laisse tomber, voilà. Elle est en train de me... Genre, elle ne me voit pas. On est dans le même pays. Elle ne me voit pas. Moi, je n'aime pas l'appeler. Je n'aime pas l'écrire. Moi, je fuis. Elle m'a donné son numéro. Moi, je n'aime pas l'appeler. Ça, il dit au vieux père là, si elle te demande, vu que maman m'a agressé, mon autre portable est perdu là.
Si elle te demande, dis que non, tu n'as pas mon numéro, c'est tout. Voilà. Après ça, même 2 jours, j'ai remarqué que non, elle m'a envoyé une invitation et tout ça. Mais mon cher, moi, si tu m'as raté une fois, premier là, je n'ai pas compris. Je ne savais pas. Deuxième là, où j'ai compris, là, tu vas me voir où encore? Si je te vois à gauche, je passe. Si je te vois à droite, je passe à gauche. Donc, c'est un peu pour dire aux gens de faire très attention. Des fois, quand on fait les rêves là, on n'a pas fait attention. Bon, c'était un peu ça. Bonne soirée. Je vais encore faire. Après, je vais t'envoyer une autre histoire. Et de temps là, je suis tellement chargée. C'est pourquoi je t'envoie plus les histoires. Mais on va se rattraper bientôt, Inch'Allah. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, la sœur. Franchement, merci pour ton histoire. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la sœur a dit. Je pense que nous tous, on a une tête aussi pour réfléchir, pour bien raisonner. Vous voyez, la vie, là, c'est nous-mêmes, on la complique. La vie est tellement simple. Aujourd'hui, nous faisons des rêves et après, on ignore ces rêves-là. Pour dire, ah, j'ai rêvé, bon, ce n'est rien, c'est comme ça. Les rêves-là, ne jouons pas avec ces rêves. Souvent, là, les rêves-là, ce sont les signaux. Et ce sont les signaux de la vie. Dans le rêve, quand tu rêves à quelque chose, tu es bizarre, il est temps de beaucoup réfléchir, il est temps de voir quelqu'un qui peut vraiment te donner la signification de ce rêve que tu as fait. Tu demandes à une personne, après tu demandes à deuxième, troisième, si c'est les trois ont dit pareil, ou parmi les deux ont dit pareil, ou parmi les trois, 2 personnes ont dit pareil, toi maintenant c'est à toi de réfléchir pour mieux comprendre. Donc la famille, c'était une histoire, vraiment, je ne vais pas trop parler dedans, nous tous on a écouté, on a vu que franchement quand tu vois, tu t'approches de telle personne et puis la personne essaye de te dévier ou soit de se faire ceci, toi aussi là, il faut laisser la personne. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.